Salut à tous les amis, c'est Akan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo thread harcèlement. Alors il y a de ça quelques semaines, j'avais proposé un message sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube où je vous demandais si vous souhaitiez partager certains de vos témoignages de scènes de harcèlement que vous avez vécu. J'ai reçu énormément de témoignages, donc j'ai pas pu tous les traiter dans la première vidéo, donc je vais continuer via cette vidéo. Je vous mets de toute manière le lien de la première vidéo dans la description ou en fiche sur cette vidéo. Le but de cette série de vidéos c'est de sensibiliser un maximum sur ce que peuvent rencontrer les femmes. Après j'essaierai d'étendre ce concept à d'autres communautés pour essayer à mon petit niveau d'essayer de faire un peu bouger les choses. Donc sans plus attendre, on est parti pour se rendre dans notre monde bien réel et bien terrifiant. Dans ce premier récit, je vais aborder le témoignage de Mila. Mila avait 20 ans au moment des faits, elle était étudiante à Toulouse, et une journée d'hiver où il faisait un peu plus chaud que d'habitude, elle s'était habillée un peu plus léger en accord avec la météo. Après une longue journée d'études où elle avait terminé à 19 h, Mila rentrait chez elle, elle prenait le métro, elle s'était assise dans sa rame, et un ou deux arrêts plus tard, un homme est monté dans le métro. Bon, Mila elle regardait un petit peu ce qu'elle passait, elle avait son téléphone, donc quand les arrêts s'arrêtaient, elle jetait un petit coup d'œil pour voir où est-ce qu'elle en était sur son trajet, elle a vu l'homme s'est assis devant elle, et ensuite elle s'est refocalisée sur son téléphone. Elle a remarqué que l'homme avait la trentaine, qu'il avait l'air tout à fait lambda, pas alcoolisé, rien du tout. Dans la rame de métro, il y avait des familles, des gens qui rentraient du travail, c'était vraiment assez diversifié. C'était pas bondé non plus, mais il y avait quand même d'autres personnes. Au bout d'un moment, Mila avait arrêté de regarder son téléphone parce qu'elle avait regardé tout ce qu'elle avait à regarder et elle regardait un petit peu le trajet qui lui restait à parcourir. Naturellement, en fait, en levant les yeux de son téléphone, ses yeux se sont posés sur l'homme en face d'elle. Ce qu'elle a vu, c'est que l'homme la fixait, il l'a dévoré du regard et elle a très vite remarqué qu'il était en train de se caresser ses parties intimes, tout en regardant Mila dans le métro. Mila, elle a tout de suite compris ce qu'il se passait et ça l'a terrorisée. Elle a envie de crier mais rien ne sort, elle est totalement tétanisée. Dès que le métro s'arrête à un arrêt, Mila prend ses jambes à son cou et s'enfuit de la rame de métro. Une fois sortie, elle a vérifié que l'homme ne l'avait pas suivi et fort heureusement pour elle, ce n'était pas le cas. À ce moment-là, Mila a un dilemme, c'est soit elle termine le trajet à pied ou elle reprend le métro suivant, mais son choix va être vite fait parce qu'elle se dit que déjà qu'elle était dans un métro et qu'elle a fait une mauvaise rencontre, elle se dit que si elle sort alors que la nuit est tombée, elle pourrait être amenée à faire encore de nouvelles rencontres plutôt désagréable. Mila a donc patienté pour prendre le prochain métro est arrivé et heureusement elle n'a pas rencontré d'autres pervers. Là elle était beaucoup plus rassurée parce qu'il y avait beaucoup plus de filles de son âge dans la rame de métro, donc elle se sentait un peu plus en sécurité. Elle a réussi à rentrer chez elle sans accroc, mais cette image de cet homme qui se tripotait devant elle dans cette rame de métro la hante toujours et l'a totalement traumatisée. En plus de ça, elle sait qu'elle est totalement sans recours parce que l'homme elle ne le connaît pas et aller porter plainte à la police ne servira à rien pour elle parce qu'elle sait pertinemment que ça ne donnerait rien. Ça, ces agressions dans les transports en commun, j'en ai vu pas mal passer sur les réseaux sociaux, que ce soit des gens qui se frottent dans les métros quand c'est bondé, qui font genre qui touchent une paire de fesses en faisant croire qu'ils n'ont pas fait exprès. C'est quelque chose qui choque profondément les femmes parce qu'on rentre dans leur intimité, c'est quelque chose qu'elles ne veulent absolument pas, donc faites bien attention à vous en tant qu'homme ou en tant que femme quand vous êtes en transport en commun de ne pas rendre mal à l'aise les autres, de faire bien attention à vos gestes parce que comme vous pouvez le voir dans cette histoire, ça peut réellement choquer quelqu'un. Si vous êtes témoin de ce genre de situation, n'hésitez pas à vous placer entre la personne perverse et la personne qui est victime de cette perversité pour faire une sorte de mur et protéger justement cette personne, qu'elle soit le moins mal à l'aise possible ou éventuellement intervenez. De toute manière, dans les cas de harcèlement, c'est ça que moi je vais vous conseiller de faire principalement, c'est d'agir parce que généralement agir ça permet de mettre fin justement à la situation de harcèlement beaucoup plus vite pour la personne qui en est victime. Et encore une fois, faites-le sans intérêt, sans espérer avoir quelque chose en retour. Admettons vous êtes un homme et la fille qui se fait harceler vous plaît, vous dire je vais faire ça comme ça je vais passer pour un héros et derrière je pourrai sortir avec elle. Faites-le uniquement de bon cœur, comme je l'ai dit dans la première vidéo, soyez noble. Dans cette seconde histoire, on va suivre le récit de Alix. Alix cherchait du travail, du coup elle avait décidé de faire un peu le tour des boîtes d'intérim de la ville qui se trouvait à côté de là où elle habitait. C'était en plein été et Alix s'était habillée d'un costume plutôt professionnel pour faire bonne impression auprès de ces fameuses boîtes d'intérim. Donc elle a déjà parcouru quelques entreprises et elle se retrouve vers une nouvelle entreprise qui là est fermée. Donc elle est assez surprise parce que sur internet l'entreprise avait l'air ouverte. Elle essaye de voir sur la devanture s'il n'y a pas un message qui dirait si l'entreprise est fermée temporairement pendant 1 heure ou 2 ou si elle pourrait revenir plus tard. À un moment donné, un homme d'à peu près son âge l'a approché et lui a touché l'épaule. Elle ne l'avait pas vu, du coup elle a sursauté dans un premier temps. L'homme lui sourit et lui dit que cette agence-là est fermée et qu'il en connaît d'autres dans la ville et il pourrait lui indiquer. Alix était assez gênée, mal à l'aise, mais elle a accepté parce qu'elle tenait à trouver du travail, mine de rien. Il l'a donc escortée dans les ruelles de la ville, à chaque fois il essayait un peu de la toucher, de se rapprocher d'elle, et à chaque fois Alix le repoussait. Ils arrivent donc finalement devant une agence d'intérim, l'homme lui montre l'agence, et au passage lui dit qu'elle est très bien habillée. Avant qu'Alix rentre dans l'agence d'intérim, il lui demande si
elle accepterait de faire un date avec lui. Alix se refuse poliment en lui disant qu'elle a déjà un petit ami, mais l'homme est quand même déjà assez insistant. Alix coupe court à la conversation en rentrant dans l'agence d'intérim, et en fait il faut savoir que dans cette agence il y avait une grande baie vitrée qui donnait justement une visibilité sur la rue. Elle parlait avec la personne de l'agence d'intérim, et elle a remarqué que l'homme était toujours là à l'attendre devant et qu'il la regardait au travers de la vitre. Forcément quand tu es en entretien un peu d'embauche comme ça, je pense que c'est quelque chose qui ne te rassure pas du tout. Elle avait la gorge nouée, elle avait envie de dire à la personne en face d'elle ce qu'il se passait, mais elle ne sait pas pourquoi aucun mot concernant ce sujet n'est sorti. Une fois l'entretien terminé, Alix est sortie très rapidement de l'agence et elle s'est rendue aussi vite que possible dans sa voiture, mais l'homme la suivait totalement depuis qu'elle était sortie. Il essayait absolument de la rejoindre. Totalement paniquée, Alix s'est saisie de son téléphone, elle a appelé un ami qui vivait dans cette ville où elle se trouvait pour lui demander si elle pouvait rester avec lui au téléphone. L'ami lui a dit de venir se garer chez lui pour que cet homme qui la suivait ne sache pas où elle habite. C'est ce qu'a fait Alix, elle s'est donc rendue chez son ami, elle s'est garée dans son parking privé et ensuite elle est montée chez lui. Et là, quelque chose de très dérangeant se passe, c'est qu'elle se rend compte, en observant par la fenêtre de chez son ami, que l'homme qui la suivait l'avait suivi en voiture également, et qu'il patientait moteur allumé devant chez cet ami. Alix a pu rester chez son ami jusqu'à ce que la personne parte enfin, au bout quand même d'un très long moment. Vous voyez, on parle parfois dans les threads de personnes qui stalkent, là ça se passe vraiment dans la réalité, c'est quelqu'un de ma communauté, une abonnée qui a raconté cette histoire. Donc si vous voyez quelqu'un qui a l'air mal à l'aise en présence de quelqu'un d'autre, encore une fois, intervenez, faites genre que vous êtes une amie de la personne, ça peut marcher. Vous dites ah salut comment ça va pour essayer de la sortir de cette situation, parce que généralement les femmes qui se retrouvent dans ce genre de situation ne savent pas comment réagir, elles se sentent totalement bloquées, tétanisées, et elles ont juste besoin en fait d'une personne extérieure qui l'extirpe de cette situation. Et si vous voyez une femme qui vous plaît, que vous voyez que voilà elle a l'air de, elle est un peu perdue, si vous voulez apporter votre aide, vous le pouvez, mais encore une fois ne le faites pas avec un intérêt derrière. Ne pensez pas que c'est parce que vous allez aider quelqu'un qui va vous redevoir quelque chose derrière. Parce que insister, c'est laisser un souvenir traumatisant à la personne qui a été harcelée, parce qu'elle va se souvenir de ce moment comme un moment où elle était totalement terrorisée, où elle ne pouvait plus bouger. En plus de ça, dans le cas d'Alix, elle était dans une période où elle recherchait un emploi, donc c'est aussi assez stressant. Là, l'ami d'Alix a pu intervenir à distance en lui disant de se réfugier chez lui, mais imaginez que cet ami ne soit pas disponible ou qu'il ne réponde pas au téléphone. Si vous êtes témoin de ce genre de situation, intervenez. Il n'y a pas besoin forcément d'aller dans la violence ou quoi que ce soit, mais juste extirper la personne dans cette mauvaise situation qui la tétanise, ça suffit. Dans cette troisième histoire, on va suivre le récit de Agathe. Agathe avait 16 ans au moment des faits et elle attendait son bus à un arrêt de bus. Elle devait rejoindre une amie au centre-ville. Pendant qu'elle patientait, une voiture blanche est passée devant elle en klaxonnant. Agathe n'y a pas prêté plus attention que ça parce qu'elle se trouvait sur un boulevard assez fréquenté, donc elle se disait que c'était une personne qui klaxonnait par rapport à la circulation. Elle a vraiment remarqué cette voiture quand le conducteur est repassé devant elle. Et là forcément qu'on allait le remarquer parce qu'en fait il n'a pas fait demi-tour, il a fait carrément une marche arrière pour se replacer devant elle. Forcément ça attire l'œil. Là elle se dit que le klaxon n'était peut-être pas dû à la circulation, mais qu'en fait il l'a klaxonné elle. Instinctivement, Agathe savait que l'homme allait vouloir entamer la discussion avec elle. Elle s'est donc sentie très mal à l'aise et en plus, vu qu'elle était jeune, elle se disait que l'homme était quand même sacrément bien dérangé. Le mec s'est arrêté au milieu de la route, il est sorti de sa voiture, il est directement allé voir Agathe, sans un bonjour, sans rien, il lui a juste dit « Est-ce que tu veux venir avec moi ?» Sur le moment, Agathe est super surprise, elle sait pas du tout quoi dire, encore une fois elle est assez paniquée, en plus le rapport physique est largement en sa défaveur parce qu'elle fait 1m58 et le mec fait 1m80 et il est plutôt musclé. De quoi terroriser une jeune fille clairement. Dans un premier temps, Agathe refuse, bien sûr avec politesse, elle cherche à tout prix à éviter un conflit. Et en fait, l'homme, il est très insistant, il va même lui faire des propositions douteuses. Agathe commence à en avoir marre, elle commence à s'énerver. Elle commence à lui répondre sèchement, lui dit qu'elle n'a que 16 ans, qu'elle n'a pas à faire ce genre de proposition à une fille de 16 ans et à qui que ce soit d'autre. Et elle pense qu'en lui disant tout ça, l'homme va lâcher l'affaire. Malheureusement pour elle, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, il va avoir une réaction encore plus dérangeante que ça, c'est qu'il dit que son jeune âge ne le dérange pas du tout. L'homme avait l'air d'avoir 30 ans quand même. Donc on est quand même sur un sacré détraqué. Après, au moment des faits, Agathe n'a pas forcément la maturité de se dire qu'un homme de 30 ans n'a pas à agir comme ça du tout avec une fille de 16 ans. Ce n'est qu'avec le recul qu'elle a aujourd'hui qu'elle réfléchit encore à cette situation et à tout le comportement dérangeant que cet homme a eu envers elle. Chloé lui répondait de plus en plus sèchement, elle était de plus en plus énervée, et au bout d'un moment, il décide carrément de ne plus lui répondre, de ne plus le calculer. Elle pensait qu'en continuant à répondre sèchement, la conversation aurait pu encore plus déraper. Malheureusement, ne plus lui répondre n'a pas suffi. L'homme s'est énervé, l'a attrapé par le bras et commençait à l'entraîner vers sa voiture du côté passager. Concrètement, il essayait de l'enlever. Fort heureusement pour elle, une personne qui passait par là a été témoin de la scène
et est intervenu. Quand l'homme qui essayait de kidnapper Agathe a vu qu'il y avait un témoin, il l'a tout de suite lâché et il s'est enfui à toute allure. Forcément, cette expérience a traumatisé Agathe. Depuis, dès qu'elle part de chez elle ou qu'elle se retrouve seule quelque part, elle prévient quelqu'un pour sa sécurité. Et quand elle se retrouve seule, comme là à cet arrêt de bus, elle essaye d'être au téléphone. Elle se dit que si ce patient n'était pas intervenu, le pire aurait pu se passer pour elle. Vous voyez que dans cette histoire, c'est vraiment super important d'agir, d'intervenir quand vous êtes témoin de ce genre de situation, car si vous intervenez, vous allez potentiellement faire peur au harceleur et il va prendre la fuite. C'est vraiment une expérience qui a traumatisé Agathe et elle se dit vraiment mais qu'est-ce qui aurait pu m'arriver si cette personne n'était pas intervenue. Si vous intervenez dans ce genre de situation, vous pouvez potentiellement sauver des vies. Cet homme qui a sauvé Agathe l'a réconfortée, l'a raccompagnée chez elle et a contacté la police. Et vous voyez, c'est quelque chose qui fait vraiment la différence. Ne pas agir, c'est en quelque sorte être complice du harceleur. Bon les amis, je vous ramène dans une ambiance un peu plus cosy avec moi. Je trouve ça vraiment dingue de voir toujours ce genre d'histoire parce que c'est toujours un taré qui fait des choses qui mettent mal à l'aise les autres et ça c'est quelque chose franchement que moi personnellement j'ai pas du tout été éduqué comme ça et c'est une question que je me pose quand même assez régulièrement. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens? Je pense que j'en aurai jamais la réponse et du coup c'est à nous les personnes qui sont bien éduquées de faire en sorte que les victimes de ces personnes là soient le moins traumatisées possible parce que déjà rien que le fait de les rencontrer ça les traumatisera, donc essayez de minimiser, si on peut dire ça comme ça, ce traumatisme en justement intervenant et en les sortant de ces situations. Parfois juste parler à une personne et faire genre qu'on est son ami pour la sortir d'une situation, ça peut suffire. Agissez, intervenez, soyez noble. N'attendez rien en retour de la part des victimes. C'est déjà assez dur pour elles comme ça, donc n'en rajoutons pas derrière. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura sensibilisé. N'hésitez pas à la partager auprès de vous pour essayer de sensibiliser un maximum. La première vidéo de ce thread harcèlement où je partage d'autres témoignages sera pour sûr dans la description. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Salut!